Bonjour, je m'appelle George Jacques Danton. Je suis né le 26 octobre de 1759 à Paris. Je suis avocat et un homme politique français. Pour cette raison, quand la Révolution française a commencé en 1789, j'ai voulu m'introduire dans la politique avec enthousiasme, où j'ai fondé la Société des droits de l'homme et du citoyen, mieux connue du Club de Cordeliers. Tout d'abord, je vais vous parler de ma famille. J'ai une belle femme qui s'appelle Antoniette Ravriel Champentier, plus connue sous le nom de Ravriel. Elle est la fille d'un riche propriétaire du café. Avec Ravriel, nous avions 3 fils: François Danton, Georges, Antoniette Danton, et notre 3e enfant est mort en coucher. Et ma femme, Gabrielle, est également morte. Aussi, j'ai un grand ami qui s'appelle Camille. Il fait partie de ma famille. Ensemble, nous luttons de la même manière pour faire justice des droits de l'homme. Nous sommes tous les deux des révolutionnaires français. C'est aussi un grand écrivain. J'aime qu'il écrive dans les journaux et qu'il le fait savoir à tout le peuple français. Il est important de dire que grâce au travail de mon beau-père, j'ai pu acheter les charges d'avocat au Conseil du Roi en 1787. D'autre part, avec Camille, en 1793, j'ai proposé la création d'un système de comités qui exercerait les pouvoirs exécutifs face à la situation d'urgence créée par les menaces intérieures et extérieures contre les régimes révolutionnaires. Ce que je voulais vraiment, c'était une France avec une constitution. C'est pourquoi, avec mon ami Camille, nous avons tenu une réunion dans les parcs avec les citoyens du Paris pour créer un uniforme vert qui représentait la victoire du peuple français. Ce jour-là, moi, Danton et tous les Parisiens, nous avons décidé de prendre la Bastille. Mais quelque chose d'inattendu, nous nous sommes retrouvés là-bas, des canons qui étaient une grande insulte pour nous. C'est pourquoi j'ai dit à mon ami Camille d'écrire comme premier article de la Constitution française « Les hommes naissent et restent libres devant la loi ». Quand nous avons vu que le roi est contre la révolution, j'ai décidé de faire appel à la rébellion et non à l'insurrection, où je suis décidé de faire une marche pour que le roi nous écoute. Je veux que nous, les hommes, nous soutenions les femmes qui vont à Versailles à la recherche du pain, parce que nous sommes un seul peuple à la recherche d'aide. Nous devons nous soutenir. Ce jour, Monsieur Monod lit les articles de la Constitution au roi et les droits des hommes, qui ont été écrits par nous, l'Assemblée nationale. Heureusement, ceci a été signé par les rois. En raison du reproche du roi face à nos demandes, ma communauté, ou comme la Majesté l'appelle la communauté rebelle du Danton, nous avons assassiné le commandant de la garde nationale, Monsieur Mandat, qui était la personne qui s'occupe de la reine. Après cette situation, la famille royale se réfugie à l'Assemblée nationale,
où la reine décidait d'écrire à son niveau l'empereur France à la recherche d'une solution, car elle dit au roi que tous ses ennemis sont à l'intérieur et ses ennemis à l'extérieur. Finalement, le docteur Louis et le seigneur Guillotin se rendent au palais de Tuileries pour discuter avec le roi de la création d'une nouvelle invention appelée les guillotines, qui est utilisée pour décapiter des gens. Et il est fondamental de dire qu'avec cet appareil désagréable, moi et mon ami Camille sont tués injustement, guillotinés pour des fausses accusations faites par les personnes au pouvoir. Le 5 avril 1794 à Paris.